Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois pour la deuxième fois M. Jean-Pierre Jean-Louis avec autant de plaisir, secrétaire général de FO Santé, pour faire un petit peu le point avec lui sur la situation actuelle à la Martinique, puisque vous n'êtes pas sans savoir ce qui se passe au CHUM, et puis pas seulement à Fort-de-France, il y a aussi Saint-Esprit, il y a aussi Trinité, il y a aussi les hôpitaux en commune. Merci d'être avec nous, Monsieur Jean-Louis, aujourd'hui. Merci, Monsieur Gagné, de me recevoir. C'est un plaisir partagé. Puis bonjour aux téléspectateurs de Zouk TV. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aux Martiniquaises et aux Martiniquais qui nous écoutent aujourd'hui sur la situation au CHUM? On a bien remarqué qu'il y a d'autres syndicats qui sont entrés dans la danse, le port, les pompes funèbres, les motards ont fait une démonstration, l'EDF aussi. Les chauffeurs de taxi. Les chauffeurs de taxi les aussi. Motards qui ont été critiqués. Les motards. Donc aujourd'hui, on voit bien que, j'ai envie de dire, la Martinique se mobilise pour cette histoire. Alors, on en est où, M. Jean-Louis, aujourd'hui? Les gens se manifestent parce que la Martinique, dans son ensemble, protège son système de santé qui est obsolète, qui est ce qu'on veut, mais protège le CHU, protège les agents hospitaliers de tous les établissements de Martinique. Et c'est tout à fait normal qu'ils se manifestent. Je tiens à nous excuser concernant les nuisances sonores. On est soucieux de ça. Les motards sont venus porter leur soutien. On ne pouvait pas ne pas en tenir compte. Ils se sont excusés, ils savaient qu'ils faisaient du bruit. Mais j'ai envie de poser la question, qu'est-ce qui est plus dangereux? Une nuisance sonore de 45 minutes qu'on déplore, parce que l'hôpital, effectivement, c'est silence. Silence total, on doit travailler en toute sérénité. Mais qu'est-ce qui est plus dangereux? Un bruit de moto pendant 20-30 minutes ou empêcher aux gens d'avoir accès à l'hôpital par rapport à une obligation vaccinale ou un pass sanitaire, ou empêcher les agents aussi de venir travailler par rapport à un pass sanitaire qui nous empêche de prendre en charge convenablement nos patients. C'est la question que je me pose. Alors pour que ce soit bien clair justement pour les téléspectateurs, c'est-à-dire il n'y a pas seulement les soignants qui sont concernés par ça, c'est-à-dire mais, enfin, moi, d'autres personnes qui ne sont pas soignants, si nous sommes malades et qu'il faille aller à l'hôpital, est-ce que je pourrais, n'étant pas vacciné, par exemple, entrer à l'hôpital ou on va me refuser l'entrée de l'hôpital pour des soins parce que je ne suis pas vacciné? Est-ce que cette obligation vaccinale s'impose aux soignants, mais aussi au reste de la population martiniquaise? Ça concerne tout le monde, tous ceux qui gravitent au sein de l'hôpital, les soignants, ceux qui viennent se faire consulter, ceux qui viennent visiter leurs parents, amis, et ceux et celles qui travaillent dans le privé pour l'hôpital, ils sont soumis au même code que nous. Alors quelqu'un qui arrive là-bas avec une défaillance quelconque? C'est-à-dire qu'il sera pris en charge, s'il arrive en urgence, il est pris en charge normalement. D'accord, quand même, oui. D'accord, très bien. Est-ce que le ministre Olivier Véran, ministre de la Santé, est-ce qu'il se préoccupe un petit peu de ce qui se passe à la Martinique? Est-ce qu'il a des échanges avec vous? Est-ce qu'il veut aller vers une médiation ou ça lui importe peu? On n'a pas de discussion avec le ministre de la Santé. C'est uniquement M. Lectimi qui nous a annoncé à travers un courrier qu'il a fait la demande de médiation. J'ai entendu sur les ondes effectivement que la médiation a été acceptée par le ministre de la Santé, mais je l'ai entendu dire aussi qu'il ne fera pas machine arrière concernant la vaccination. Donc on attend beaucoup de la médiation pour voir comment on va s'en sortir, qu'est-ce qu'on propose comme allègement au personnel hospitalier. Pas seulement le personnel hospitalier, parce que nous avons aussi les infirmiers libéraux qui sont impactés. Nous avons aussi les collègues qui travaillent en pharmacie aussi, qui sont impactés par ça. Nous aurons bientôt l'éducation nationale, de toutes les façons. Ça va s'élargir. Et les pompiers sont déjà concernés. Donc, il faut qu'on discute, il faut qu'on ait une vraie discussion avec ceux et celles qui vont représenter le ministère au niveau de la Martinique et voir comment s'en sortir, parce qu'on ne peut plus continuer à fonctionner comme on fonctionne actuellement dans l'hôpital. Alors, est-ce qu'on veut faire un exemple de la Martinique? J'ai envie de dire parce que ce n'est pas de la rébellion que nous faisons en Martinique, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la Martinique, cette partie de la Martinique n'est peut-être pas pour les vaccins, mais c'est pas pour... Ce ne sont pas des Gaulois dans l'époque, ce n'est pas du tout ça, mais est-ce qu'on veut faire un exemple de la Martinique, faire plier la Martinique ou bien chercher, pourquoi ne pas chercher un consensus? Aujourd'hui, on arrive pratiquement à une grève générale qui se profile à l'horizon. Donc ça va encore plus impacter l'hôpital.
Ça ne va pas impacter seulement l'hôpital, ça va impacter l'économie de la Martinique. Ça va pénaliser les Martiniquais, une partie des Martiniquais qui vont dire qu'ils n'ont rien à voir dans cette histoire-là. Et c'est ce qu'il faut éviter. Le pays déjà à genoux, il ne faut pas le mettre couché. Ouais. Et ça, je le crie haut, il faut qui veut l'entendre. Il n'est pas question de mettre la Martinique à feu et à sang, mais il faut qu'on trouve une solution. Il faut qu'on sorte de ce conflit-là qui n'a que trop duré par rapport à l'obstination du directeur de l'ARS, du préfet et du ministère de la Santé. Alors, dans cette médiation, vous êtes prêt à accepter, est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Est-ce qu'il y a des choses que vous êtes prêt sur lesquelles vous êtes prêt à céder? C'est-à-dire qu'on va se consulter. De toutes les façons, on s'est déjà concerté, mais mon organisation syndicale a son mot à dire parce que chaque organisation syndicale garde son autonomie au sein de l'intersyndicale. Nous avons des propositions à faire. Maintenant, on se mettra autour d'une table avec l'ensemble des collègues des organisations syndicales et voir si on peut trouver un compromis. Mais nous avons des propositions à faire pour sortir de ce conflit et j'espère que l'intersyndicale, on se remettra autour d'une table et on parlera d'une seule et même voix pour sortir de cette, je ne dirais pas même impasse, de ce chaos parce que, je le répète encore une fois, le système de santé est très fragile en Martinique et dans la situation dans laquelle nous sommes, la fragilise encore beaucoup plus parce que nous avons des collègues qui ne peuvent pas travailler, qui ont peur de la vaccination. Il faut l'entendre. Il faut qu'on trouve une solution pour ces collègues-là. Alors, est-ce qu'en attendant que cette médiation se fasse, vous ne pourriez pas reprendre le service après avoir effectué un test PCR négatif? C'est ce qu'on a proposé. De toute façon, le test salivaire aussi est recommandé. Maintenant, on peut l'utiliser au niveau de l'hôpital. Donc, ce sont des propositions que nous avons déjà faites au directeur. Commencer par une catégorie professionnelle, c'est-à-dire les directeurs pour la vaccination, les médecins, et puis revoir le paramédical et les médico-techniques après, et les autres catégories professionnelles. Donc, on peut trouver des solutions. Et puis, il faut communiquer avec les agents, rassurer ceux qui ont peur. Rassurer ceux qui ont peur, parce qu'il y en a qui ont vraiment peur de la vaccination. Et c'est ça, de toutes les façons, il faut qu'on sorte de ce conflit-là, parce qu'il n'y a que trop duré par rapport à l'entêtement de ceux et celles qui nous dirigent. Alors, j'entends aussi sur Facebook, enfin sur les réseaux sociaux, ou même la presse en général, j'entends dire qu'il y a des menaces de mort, qu'on a menacé ceux qui sont contre la vaccination, qui sont pour la vaccination. Est-ce que ce sont des fake news ou bien vous vivez ça Je l'ai entendu sur une radio ce matin et je suis très peiné d'entendre ça. C'est-à-dire que nous, on veut l'éviter au niveau de l'intersyndicale. On n'est pas là pour mettre dos à dos les vaccinés contre les non-vaccinés, stigmatiser une partie et stigmatiser l'autre partie. C'est pas ça le but. Le but, c'est de trouver un consensus où on peut travailler tranquillement, sereinement ensemble. Ne pas stigmatiser celui qui est vacciné, ne pas stigmatiser celui qui n'est pas vacciné. C'est-à-dire c'est une chaîne, l'hôpital. Il faut qu'on arrive à travailler ensemble. On a toujours travaillé ensemble et cette histoire de vaccination, vous voyez encore, divise le personnel. Et c'est ce qu'on veut éviter. Le personnel et le pays, le pays aussi, c'est-à-dire qu'il y a des gens, à partir du moment où vous n'êtes pas vacciné, qui vous considèrent comme moins que rien. Quand il ne faut pas venir chez lui, il faut dégager parce que tu n'es pas vacciné, tu vas me contaminer. Donc, et on en arrive là. On arrive dans les services où les gens se regardent en chaîne faïence. C'est-à-dire que vous avez des patients dans le service. Je prends un exemple bien simple parce que je l'ai su hier. Dans un service où une patiente est rentrée dans un service, il y a deux catégories professionnelles, vaccinés et les non vaccinés. La personne est rentrée au CHU, elle n'avait pas le Covid. Elle a chopé le Covid. Elle est couchée dans un lit. Ceux qui sont vaccinés refusent de rentrer dans la chambre pour prendre en charge cette personne. Même les médecins vaccinés refusent. Eh bien, il n'y a que ceux et celles qui ne sont pas vaccinés qui s'habillent et qui vont au chevet du patient. Alors que ceux qui sont vaccinés sont censés être protégés, mieux protégés, ne pas développer la forme grave, donc ont plus de garanties de rentrer dans la chambre pour prendre en charge ce patient. Et finalement, c'est le contraire qui se fait. Donc, vous voyez comment on en est arrivé. Alors, cette personne est entrée à l'hôpital et n'avait pas le Covid. Elle a attrapé sur place à l'hôpital. Ça fait partie des maladies nosocomiales maintenant. Nosocomiales. Alors, les vaccinés ne veulent pas entrer la soigner et ce sont les non-vaccinés qui rentrent dans la chambre. Qui rentrent dans la chambre et qui prennent beaucoup plus de risques puisqu'ils ne sont pas vaccinés. Puisque apparemment, la vaccination protège contre la forme grave. Donc, ceux qui sont vaccinés devraient faire l'effort de rentrer puisqu'ils sont plus à même de ne pas développer la forme grave. Donc, c'est à eux Mais finalement, ce sont ceux qui ne sont pas vaccinés qui s'habillent et qui vont prendre en charge les patients. Donc, c'est pour vous dire que
ça crée une tension et c'est pas bon et c'est malsain pour l'institution. C'est très malsain. C'est très malsain. Parce que la question que je me pose et que je pose à ceux qui nous dirigent, dans un service, je prends un exemple bien simple, dans un service où tout le monde est vacciné, M. Gagne ou M. Jean-Luc rentre dans le service, il a fait son test PCR pour être opéré, ils sont tous les deux sains, ils n'ont pas de Covid. Et brusquement, 2 jours, 3 jours après, ils chopent le Covid dans un service où tout le monde est vacciné. Qui m'a contaminé? Qui a contaminé M. Granier? Qui sera pénalisé? Le directeur ou l'ensemble des agents ou les praticiens? C'est la question que je me pose. Oui, parce que les gens qui sont vaccinés, ça ne les empêche pas d'attraper le Covid et de le transmettre. Donc la question que je me pose aujourd'hui, si nous entrons dans un service où tout le monde est vacciné et qu'on chope cette infection-là, qui est coupable? Qui m'a contaminé? Ouais, ben oui. Donc ça reste compliqué parce que on stigmatise une catégorie au détriment de l'autre. Mais c'est pas bien et j'estime qu'on ne devrait pas en arriver là. Et c'est ce qu'on a toujours essayé d'éviter au niveau de l'intersyndicale, même si on est pointé du doigt. Mais malheureusement, on en est arrivé là. D'accord. Donc aujourd'hui, on a une situation, j'ai envie de dire, statu quo. On attend cette médiation qui devrait se mettre en place dans combien de temps? On ne sait pas, c'est-à-dire qu'on sait qu'il a accepté la médiation, mais je ne sais pas dans combien de temps. Peut-être que ce sera dans la semaine, j'espère, assez rapidement, et je le répète encore, qu'on sorte de ce conflit qui n'a que trop duré. Et ce n'est pas une bonne chose pour l'institution, ce n'est pas une bonne chose pour nos collègues qui sont mal à l'aise, qui ne savent pas à quel sens se vouer et qui se voient suspendus. Je parle aussi des infirmiers libéraux qui sont suspendus du jour au lendemain et qui ont des dettes à honorer, qui ont une famille à nourrir et qui aujourd'hui ne savent pas à quel sens se vouer. Ouais. C'est pas normal qu'on en soit arrivé là. Est-ce que vous avez des nouvelles de la Guadeloupe et de la Guyane concernant cette problématique? La Guadeloupe, on devait normalement entrer en contact avec la Guadeloupe depuis hier, mais vous savez, l'actualité est bousculée par cette histoire de Covid, tant en Martinique qu'en Guadeloupe et en Guyane. En Guyane, je sais que c'est super chaud. Il y a des collègues qu'on a emprisonnés. Je sais que la secrétaire générale du TG Guadeloupe aussi était en garde à vue, mais on l'a libérée. Mais non, pas trop. Par contre, j'ai su, à travers les ondes, je ne sais pas si c'est un fake news ou pas, 60% des agents hospitaliers de Guadeloupe sont vaccinés. Et j'étais un peu surpris d'entendre ça, quoi. Vos collègues qui avaient été arrêtés la semaine dernière, ils ont été libérés le samedi avant d'aller au procès, au tribunal. Le matin, peut-être que c'est pour nous lancer tendre la perche, dire que, bon, vous voyez, on fait un geste, essayez de faire un geste aussi, mais de toutes les façons, ils ne seront pas poursuivis parce qu'ils n'ont commis aucune faute. Donc ça prouve qu'on pouvait les libérer le jour même et le convoquer après si on voulait faire descendre la pression. Et c'est ce qu'on demandait au procureur, mais malheureusement, on ne nous a pas suivis encore une fois. Bien. Mais Monsieur Jean-Louis, j'espère que la prochaine fois que vous viendrez, ce sera avec de bonnes nouvelles pour la Martinique, pour les soignants, pour l'apaisement du pays. C'est pour la Martinique, c'est pour toutes celles et ceux à qui on oblige de prendre un vaccin, qui refusent. Et c'est pour ça que j'aime bien dire qu'il faut un dialogue, il faut de la pédagogie, il faut laisser le temps au temps, ne pas brusquer les choses. Le Martiniquais, vous savez, un chat échaudé craint l'eau froide. Malheureusement, c'est comme ça en Martinique et on est devenu très réticent, très méfiant. Donc, il faut en tenir compte. Et j'appelle encore une fois à la sérénité au sein de l'institution, entre les médecins, parce qu'il ne faut pas que les médecins nous stigmatisent. Je ne stigmatise personne, je suis ouvert au dialogue. Mon organisation syndicale, l'intersyndicale, est prêt à dialoguer, mais dans un climat serein, et puis qu'on ne soit pas stigmatisé, puis qu'on a d'ordre à recevoir de quiconque. C'est-à-dire qu'on est souvent pointé du doigt comme si on était des rebelles, on ne veut pas discuter. Si, on veut discuter, mais autour d'une table, et sortir la tête haute de ce conflit, je le répète encore une fois, qui n'a que trop duré. Et on a un personnel qui souffre, on a des patients qui sont en attente de soins, qui sont en perte de chance. Donc faisons en sorte que les choses aillent rapidement. Et je m'adresse au préfet, au directeur de l'ARS et à M. Virand. J'espère qu'il va nous entendre et que la médiation arrive le plus rapidement et qu'on s'en sorte par le haut. Il n'y aura pas de vainqueur ni vaincu, mais qu'on puisse travailler sereinement comme on avait l'habitude de le faire avec les médecins, avec tout le personnel du CHUM et des établissements périphériques. Alors, dernière question, est-ce qu'en France,
Le problème est aussi... est-ce qu'il y a ce gros problème-là en France? Le même problème qu'on a au CHUM là en Martinique? Mais c'est pareil en France parce qu'ils ont fermé des établissements, ils ont fermé des services. Hein. Ils vont au tout pain, ils ont fermé des services. Donc, quand ils ferment des services, ils vous demandent... Mais la différence entre la France hexagonale et la Martinique, c'est-à-dire que, j'aime bien le dire et le préciser à ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire qu'on peut passer d'un département à un autre pour se faire soigner, mais ce n'est pas le cas en Martinique. Et puis, ces agents-là, j'ai entendu encore une fois sur les ondes ce matin, je ne sais pas si c'est un fake news, mais c'était TF1, j'espérais que l'information est vraie, que une bonne partie de ces agents-là se sont fait vacciner et ont repris leur activité. Mais n'empêche qu'il y a beaucoup de services qui ont fermé parce qu'ils n'ont pas suffisamment de personnes pour faire fonctionner ou purement et simplement pour punir les agents. Donc on ferme les services et puis on les envoie dans un autre service. On envoie cette spécialité-là dans un autre hôpital pour pouvoir prendre en charge les patients, mais au détriment des collègues qui ne sont pas vaccinés, qui refusent de se faire vacciner. Malheureusement, il y a des collègues qui ont préféré laisser la fonction publique hospitalière et se reconvertir dans d'autres métiers. J'ai cru comprendre aussi, en regardant une chaîne française, que les infirmiers français, martiniquais aussi, parce que vous avez la même, nous sommes des Français, sont moins bien payés que certains pays autour en Europe. Par exemple, vous démarrez à une échelle... l'échelle est beaucoup moins importante. Et que même au-delà de cette histoire, que certains infirmiers ou infirmières, certaines infirmières délaissent cette profession parce qu'ils estiment que c'est une profession difficile, pas bien payée, et on leur demande un surcroît de travail. Tout à fait. Effectivement, c'est en France hexagonale où, dans ce métier-là, on est le moins bien payé. Parmi tous les pays d'Europe, c'est la France. D'accord. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'on puisse donner des propositions de 3 700 € de salaire à ceux et celles qui vont venir prêter main forte en Martinique, alors que nous n'avons jamais gagné ça de notre vie. Et nous n'aurons jamais ça, même avant de partir à la retraite, une somme pareille, mensuelle. Donc je trouve qu'il y a une exagération. Et je dis, et je le répète à qui veut l'entendre, on n'acceptera pas la blague. On n'acceptera pas que nos collègues soient suspendus et remplacés par d'autres collègues. On n'a rien contre ces collègues-là, mais nous n'avons commis aucune faute professionnelle. Il n'est pas normal que les agents soient suspendus sans salaire, sans avoir commis de faute professionnelle. Bien. Parce que c'est quand on a commis une faute professionnelle qu'on est suspendu par mesure conservatoire, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, mais on garde le salaire. Mais là, on n'a commis aucune faute professionnelle, on est suspendu sans salaire du jour au lendemain. Ce qui est tout à fait inadmissible et inconcevable. Bien. Monsieur Jean-Pierre Jean-Louis, merci beaucoup d'être venu à Zouk Télévision. Une fois de plus, nous donner des informations. Et vous revenez quand vous avez de nouvelles informations à nous donner, en espérant que ce sera pour nous dire que tout ça est terminé, c'est derrière nous. On a une médiation et l'hôpital recommence à travailler dans la sérénité. C'est à nous, personnels de l'hôpital et les organisations syndicales, de vous remercier, de nous donner la possibilité de nous exprimer, de faire savoir ce qui se passe. Parce que souvent, l'information est erronée ou on nous empêche de parler, de dire la vérité. Et on n'a pas le droit de mentir à la population. Moi, personnellement, c'est pas de mon ADN. Je suis représentant syndical, je dois dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, que ça plaise ou non. Bien. Et je garderai ce cap-là, je ne vais pas changer. Je n'ai pas intérêt à mentir à quelqu'un parce que je ne peux pas ne pas le regarder dans les yeux le lendemain matin parce que je ne lui ai pas dit la vérité. Moi, je suis très fier de ça. Si c'est oui, je dis oui. Si c'est non, je dis non. Bien. Et je suis capable de te regarder demain dans les yeux. Et de me regarder aussi le soir dans le miroir parce que je n'ai pas menti et je peux dormir tranquillement. C'est surtout ça. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre Jean-Louis, secrétaire général de FO Santé. Merci à vous, M. Gagné. Merci à Manuela Poularia et merci à vous chez vous de nous avoir suivis. À très vite sur Zouk.